Parole, preuve et promesses. Et les promesses ici, c'est justement les garanties que Christ a données aux croyants qui vivront ou qui vont vivre la souffrance dans le monde à cause des ténèbres qui continuent, n'est-ce pas, à perdre. Je vous prie au nom de Jésus de ne manquer aucun chapeau, parce que je vous assure, nous serons richement bénis au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons seulement nous focaliser sur le premier aspect, c'est-à-dire le premier fait, la présence de Jésus. Et les trois autres, nous allons les aborder dans le culte qui vont suivre. Et donc, comment est-ce que la présence de Jésus éclaire les ténèbres, ou éclaire dans les ténèbres, de sa personne, de sa présence dans le monde. Et donc, Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Oh, gloire au Seigneur. Un homme qui assume sa personnalité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voici le verset qui m'intéresse, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il voyait autre chose. Au verset 31, il dit, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Et le verset qui m'intéresse, verset 32, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc pour ce sacrificateur, il était en train de voir une lumière, pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Cependant, il y a trois questions essentielles que nous devons nous poser. Et ces trois questions constituent les trois sections de mon sermon aujourd'hui. Et à travers ces questions, nous allons comprendre comment est-ce que nous parlons de la présence de Jésus en tant que lumière. Comment est-ce que la présence de Jésus éclaire dans les ténèbres? La première question. En quoi est-ce que les autres lumières qui brillent dans le monde sont différentes de la lumière que Jésus apporte par sa présence? Cette question implique qu'il existe d'autres lumières qui brillent dans le monde. Et c'est très important que nous puissions en parler. Parce que la lumière de Jésus est exceptionnelle. Alors, quelle est la différence entre les autres lumières qui brillent dans le monde par rapport à celle que Jésus proclame ou communique à travers sa présence? D'accord. Merci beaucoup. C'est une vieille technologie. Et donc ça n'a pas marché. Et ils sont nés sous l'électricité. Ils ne connaissent même pas la cadeau de c'est quoi. Mais nous autres, nous sommes nés dans ça alors. Ça marche comment? De cynique. Alors, cet homme, qu'est-ce qui fait de lui exceptionnel? Diogène n'était pas seulement exceptionnel à cause de sa croyance dans le cynisme. Mais il était aussi connu à cause du fait qu'il vivait dans un tonneau. Vous imaginez un homme scientifique de son rang populaire, mais qui vit dans un tonneau. Mais il était encore plus connu à cause de son habitude de se promener avec une lanterne allumée à la main en plein jour dans les rues d'Athènes. Et quand les passants lui posaient la question, mais Diogène, pourquoi tu te promènes avec une lampe allumée en plein jour? Et il répondait comment? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Il disait, je cherche un homme. Lumière qui les éclaire dans leur recherche. Des gens qui se perdent le chemin en plein jour avec une lampe allumée à la main. Des gens qui tombent dans des pièges. Des gens qui commettent des erreurs. Des gens qui échouent. Des gens qui détruisent leur vie. Des gens qui vont en enfer en plein jour avec une lampe allumée à la main. N'y a-t-il pas de Diogène aujourd'hui? En méditant sur cette anecdote,
je me suis dit que, en fait, si Diogène n'a pas pu découvrir l'homme qu'il cherchait, c'est-à-dire que même lui-même n'a pas rempli les critères pour être l'homme que lui-même était en train de chercher. Alors là, dans cette condition, il y a deux cas. Soit cet homme qu'il cherchait n'a jamais existé sur la terre, soit le problème, c'est au niveau de sa lampe. Question, en quoi est-ce que les autres lumières qui brillent dans le monde sont-elles différentes de la lumière que Jésus nous communique par sa présence? Vous savez, il existe plusieurs lumières dans le monde. Et ce sont des lumières que les gens se sont créées pour conduire leur vie. Rappelez-vous, Diogène était en train de marcher avec sa lumière en plein midi alors que le soleil était ardent. Mais il sait fabriquer sa lumière. Aujourd'hui, il existe plusieurs sortes de lumières. L'intelligence humaine, la science, avec toutes ces innovations et ces découvertes, il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans la science. C'est ça leur boussole. La religion, la culture, les traditions, les croyances, la liste n'est pas exhaustive. Ce sont des lumières que les gens se sont créées. Et vous savez quoi? La lampe de Diogène représente toutes les lumières que les hommes ont allumées pour s'opposer à la lumière du soleil levant qui éclaire en plein jour. Toutes les lumières que les hommes ont allumées pour s'opposer à la lumière du soleil levant sont représentées par la lanterne de Diogène. Mais vous savez une grande différence. L'une des différences majeures entre les lumières du monde et la lumière que Christ nous communique par sa présence, c'est quoi? C'est que la lumière ou les lumières du monde nous montrent ce que nous voulons voir. Mais la lumière du Christ nous montre ce que nous devons voir. Est-ce que quelqu'un comprend? Les lumières que nous-mêmes nous créons, elles nous montrent ce que nous voulons voir pour satisfaire nos appétits, nos convoitises, nos ambitions charnelles. En fait, elles nous permettent de voir les réalités telles que nous les appréhendons. C'est un peu comme Diogène. Diogène était limité. Il ne pouvait pas voir un homme autrement. Il était comme emprisonné par ses croyances. En fait, la lampe qu'il utilisait, c'était les croyances. Ça représentait les croyances du cynisme. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir autrement. Il était borné, il était emprisonné, il était limité. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu vas t'allumer une lumière qui est loin de Jésus-Christ, cette lumière va t'aveugler, cette lumière va t'emprisonner. Tu ne sauras pas voir loin, tu n'iras pas loin avec cette lumière qui s'oppose à la lumière du soleil levant qui éclaire en plein jour. Le peuple de Dieu est là. Amen. Je reçois. Vous pensez que ce sont des paroles pour vous éclairer, alors que ce sont des paroles pour vous aveugler, pour vous rendre à mort, pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Il faut refuser toutes ces sortes de prophéties. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et nous devons chercher à nous rapprocher de cette parole. Et donc, toutes les lumières que les hommes développent ne les amènent que dans la déception et dans la destruction. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cela me pousse à répondre à la deuxième question. Que représente alors cette lumière que Jésus dit qu'il est et qu'il communique par sa présence? Vous savez, en lisant la Bible, nous comprenons que la lumière, de Genèse en Apocalypse, la lumière signifie beaucoup de choses. La lumière dans la Bible signifie le salut, ou symbolise le salut. Quand vous voyez la lumière dans la Bible, ça symbolise la délivrance, la guérison, la restauration, la libération, toutes ces choses. La lumière symbolise la connaissance, la sagesse révélée de Dieu. Toutes ces choses sont dans la personne ou la présence de Jésus. C'est dans la présence de Jésus que nous retrouvons toutes ces lumières. Bien aimés, quand vous regardez par exemple, je donne un exemple dans la Bible, Luc chapitre 19, la Bible nous dit que quand Jésus est entré dans la maison des Zachée, vous savez, toute l'histoire, je ne vais pas rentrer dedans, mais Jésus se retrouve dans la maison des Zachée. Et Zachée qui voit juste la présence de Jésus, Jésus ne lui a même pas donné des enseignements, Jésus ne lui a rien dit, pas de reproches, mais voit seulement la présence de Yeshua. Cet homme, ce collecteur d'impôts, commence à se déployer, il commence à se détailler. La lumière du Christ frappe son esprit, il se rend compte qu'il est méchant, il voit sa méchanceté, il voit sa fragilité, sa vulnérabilité, et il déverse son cœur devant le Seigneur. Il dit, Jésus, si j'avais volé quelque chose d'autrui, je vais remettre par 4. Jésus, je vais donner la moitié de ma richesse aux pauvres. Jésus, et Jésus a dit, le salut est
est entré dans cette maison aujourd'hui. Bien-aimé, je te dis que quand tu es dans la présence du Seigneur, et cette présence est là aujourd'hui, cette présence va te communiquer la lumière. Que tu sortes de tout emprisonnement, de toute limitation. Il y a des gens ici qui sont limités par la culpabilité. Il y a des gens qui sont emprisonnés par la culpabilité. Et vous pensez que les gens ici ne le savent pas. Certains le savent, mais Dieu le sait. Jésus veut vous libérer de cet emprisonnement de la culpabilité. Il a libéré Zachée. Juste par sa présence, l'homme a reçu le salut. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Parce que la présence de Jésus est ici. Nous pouvons même parler de cette femme dans Luc chapitre 7, cette femme de mauvaise vie. La Bible dit qu'elle a vu Jésus dans la maison d'un pharisien et elle est venue en train de pleurer, en train de gémir. Jésus ne lui a rien dit, mais juste la présence de Yeshua. Elle est tombée à ses pieds, commençait à pleurer, mouiller le pied de Jésus par ses larmes, prendre ses cheveux, commencer à essuyer le pied de Jésus et de baiser. Et elle a pris un parfum de grand prix pour arroser le pied de Jésus. Elle rend culte à Yeshua alors que Jésus ne lui a rien dit. Bien-aimés, nous devons chercher la présence de Jésus. Parce que dans la présence de Jésus, il y a la délivrance. Il y a des maladies qui sont guéries juste parce que tu es dans la présence de Jésus. Arrête d'aller chercher les fausses prophéties dans les chambres de prière. La véritable guérison, la solution que tu cherches, elle se trouve dans la présence de Yeshua. Ici, à l'UCBC, nous ne prêchons pas la religion, nous prêchons Christ. Christ crucifié et ressuscité. Nous ne prêchons pas la religion, nous ne prêchons pas une église, une communauté. Nous prêchons Jésus, la Bible. Et c'est lui dont il s'agit. La présence de Jésus se révèle ou opère, ou elle fonctionne à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension universelle de la présence de Dieu. Et la deuxième dimension, c'est la présence incarnée de Dieu. La présence universelle et la présence incarnée. Et donc, si vous êtes dans l'une ou l'autre, vous aurez une autre expérience. Il y a des gens qui disent que, en tout cas, moi, je ne sens jamais la présence de Jésus. Je ne vois jamais la présence de Jésus. Je ne vois pas les opérations de Jésus. Tu es dans quelle dimension? C'est une histoire aussi, c'est une question de dimension. La dimension universelle de la présence de Jésus ou de la présence de Dieu fait allusion à l'omniprésence de Dieu. Cette chambre d'hôtel là où tu étais avec cet homme qui n'est pas ton mari, personne n'a vu, mais Dieu t'a vu. Cette chambre d'hôtel là où tu étais avec le mari d'autrui qui n'est pas ton mari, personne n'a vu, mais Dieu a vu. Et tu sais que tu es coupable et tu attends Dieu te parler aujourd'hui. Alors que j'étais en train de prier et préparer ce message, j'attendais ça revenir de plus en plus. Hôtel, chambre numéro 6, une personne dans numéro 6. Je me disais, mais Seigneur, c'est qui? C'est quoi? Dieu t'a vu et tu sais de qui il s'agit. Tu sais que c'est toi. Tu ne peux pas échouer. Jésus veut vous rendre un homme, une femme libre. La présence universelle de Dieu, elle est partout. Mais attention, cette présence ne peut pas vous sauver. Cette présence ne peut pas vous justifier du péché. La présence universelle de Dieu ne peut pas vous garantir la vie éternelle. Sinon, Jésus n'allait pas avoir raison de venir sur la terre. C'est pourquoi il y a une deuxième dimension qu'on appelle la dimension de la présence incarnée de Dieu. La dimension incarnée de Dieu, incarnis, c'est-à-dire Dieu dans la chair humaine, Dieu dans le corps, Dieu dans l'homme. Ça, c'est une dimension spéciale et individuelle. Ça ne vous fait plus peur parce que vous êtes en train de voler sur les ailes de l'aigle. La personne, la présence incarnée de Dieu. Et nous voyons cette présence incarnée de Dieu en Jésus-Christ lui-même. Dieu s'est incarné en Jésus pour agir, pour accomplir la mission du salut. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Comment est-ce que sa présence fonctionne? Les gens disent que, en tout cas, ces histoires-là de Jésus, ça ne fonctionne pas. La Bible ne fonctionne pas. C'est un jeune qui vous parle. Jésus est réel. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas du cynisme. C'est une vérité. Nous avons vécu et nous connaissons de quoi nous parlons. Nous avons de l'expérience et nous savons de quoi nous parlons. Si vous voyez un jeune comme vous en train de prêcher l'évangile avec beaucoup de zèle comme ça, sachez que ce n'est pas de la chair, ce n'est pas du sang, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu l'avait prophétisé que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes, j'ai dit que c'est ça la saison dans laquelle nous sommes. Jeunes gens, la provision de l'onction est disponible. Jésus peut t'utiliser pour être Esther de ta famille, pour être Joseph de ta famille. Si tu acceptes
de marcher avec nous. Nous sommes en train de nous lamenter chaque jour, mais les Congo, ça ne marche jamais. Écoutez les jeunes, c'est devant les épreuves qu'on reconnaît la force d'un homme. Nous devons prendre ces défis et les transformer en opportunités. Parce que si Néhémie l'a fait à son époque, aujourd'hui il y a aussi des Néhémies dans notre génération qui peuvent le faire. Quelle est l'histoire que tu veux écrire dans ta génération? Un échec? La présence incarnée de Dieu. Cette présence s'est révélée à Christ dans les temps passés. Et elle ne s'est pas révélée seulement aux Juifs, mais elle s'est révélée aussi aux païens, aux nations. Rappelez-vous les mages, les rois mages, qui ont vu l'étoile qui a éclairé dans le ciel et ils ont suivi. Ces mages nous ont représentés nous tous. Jésus n'est pas venu que pour sauver les Juifs, il est venu pour sauver toute l'humanité. Mais écoutez, quand Jésus était né, d'un côté le mage était en train d'adorer Yeshua, alors que de l'autre côté, Hérode était en train de préparer un massacre. Et du côté d'Hérode, tu as peur de la présence de Dieu, de Jésus? Des fois, tu as peur de venir au chapel parce que la présence de Jésus est tellement forte ici que quand tu entres ici, tu commences déjà à sentir la culpabilité. Non, Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais Jésus est venu pour que tu aies le salut. Arrêtons de détruire la présence de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà chassé la présence de Jésus dans leurs écoles, dans leurs organisations. On n'en parle plus, ils ne veulent même plus. Vous savez que le nom de Jésus fait mal à certaines oreilles. Jésus est le roi des rois. On n'a pas besoin de le défendre. Jésus veut nous apporter cette lumière. Alors que je suis en train de clôturer, quelle est la lumière qui conduit ta vie? Quelle est la lumière qui conduit ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Je voudrais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Et quelle est la lumière qui te conduit? Tu t'es dit, je voudrais obtenir cette lumière du Christ, cette lumière que Christ est, afin que je sois libéré de la domination du péché, libéré de la dépression, libéré de toute emprise du mal. Je veux marcher dans sa lumière, comme il a dit dans Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. Tu veux recevoir Jésus, lève ta main, nous allons prier ensemble. C'est une des meilleures décisions que tu puisses faire dans la vie. Je ne suis pas en train de t'appeler dans une église. Non, je suis en train de t'appeler dans la lumière du Christ. Je ne veux pas que tu deviennes mon disciple. Non, je veux que tu deviennes disciple du Christ. Lève ta main. Je crois. Merci, mon frère. Merci. Tu dis que non, je veux que ma vie change. Je veux commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur. Non, il faut que ça s'arrête. Je veux que Dieu vous bénisse. C'est une décision que vous prenez avec le Seigneur. Nous aussi, nous l'avons pris. Écoutez, si nous nous tenons ici debout avec zèle, ce n'est pas la force de la chair et du sang, mais c'est la puissance du Fils de Dieu qui est en... Merci beaucoup. Merci. Je laisse juste 10 secondes. Et après 10 secondes, nous allons prier. Merci, mon frère. Je voudrais que vous puissiez vous tenir courageusement debout, bien aimé, avec beaucoup de respect. Tenez-vous debout. Nous tous, nous sommes en prière. Personne ne vous regarde. Ici, c'est chacun. Avec son instant ici, ils prennent acte de votre déclaration de foi. Et tel que vous êtes, que tous ceux qui étaient assis sur le nom de Jésus, tous ceux qui vous bloquaient, levez la main. Et tu es encore assis, je te supplie. Merci beaucoup pour ceux qui se sont tenus debout. Je veux cet engagement qu'il vient de prendre avec le Seigneur. J'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur. Entre et que ta lumière brille pour moi. Né dans la servitude qui me retient, mais par ta puissance qui agit en moi. Ils ont entendu ta voix et ils se sont engagés personnellement par une décision personnelle à ouvrir leur cœur dans toute leur vie et qu'ils expérimentent, Seigneur, ce que ta parole apporte, la liberté. Parce que ta parole dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et tu nous affranchis afin que nous puissions te servir. Donne-leur, Seigneur, le zèle, le courage de te servir et d'être lumière partout où ils vont se retrouver.
et de bénir chacun qui a reçu sa part, afin que cette parole reçue aujourd'hui porte des fruits, des dizaines, des centaines, des milliers pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour que nous puissions continuer encore à nous affermir dans le Seigneur. We say thank you for the Lord. It has been a great blessing. It's now time to offer for the Lord. Here are our baskets. If you have the offering, come and drop it in. Here there is an announcement. I will read it as it is written. Ce week-end, 16 au départ début à 1 en faveur de la faculté des sciences économiques et de gestion. Can share here an announcement. It is a them to us. We also close with the word of prayer. We are blessed by the presence of our friends and visitors, and I want to invite them here. We have visiting faculty members. I see Professor Charles. Please join me over here. Visitor, please. From the UWM, the guys, please join me over here. Because time is jealous, I just want to, and he was my enemy at Chiwisa in the government. So, a word to quick recommendation. Je voudrais vous parler en français parce que c'est la langue de mon éducation, même si j'ai fait une thèse en anglais. Mais généralement, je m'exprime mieux et facilement en français. Je suis très heureux d'être à l'UCDC pour une toute première fois. J'étais déjà venu juste saluer des amis comme Tarange, qui a fait l'ILPG et que j'ai suivi travailler ici. Juste voir ce campus ici, et je suis très heureux que l'évolution est manifeste. J'ai dit au recteur, quand je suis allé lui présenter les civilités, que j'étais prêt à servir autant que cela se peut, avec la force de l'Église. Merci. So let me give him the floor. Ladies and gentlemen, I'm super glad to be among my brothers, my sisters, thank you, my community. I love you, CDC. I went to university for my first year, for my master's program in higher education and student development. To mean how to deal with students. And this is just my time to be equipped. Well equipped. Then I'm just counting days and I'll be coming back soon. Very soon. I have to tell you that partnership between Taylor University and UCDC is strong enough. Just something remains, it's you to pray for that partnership. By Lord grace, I hope and I'm convinced that next year, 2023, there will be a delegation of 15 students that will come from Taylor University. Normally, that delegation should come to UCDC, but the solution is still in your hands for them to reach UCDC. Otherwise, they will stay somewhere and you will be obliged to travel further. Somewhere maybe in Kampala, Fort Porto, or Entebbe. But people are so excited about UCDC. I don't want to waste your time.
But I think weeks, 5 weeks, then I will fly to Kinshasa to renew my visa, then go back to the USA again. And I'm honored today to stand on this pulpit with this family. I remember last time I sent a small gift to my wife through this family. And I'm so glad, I'm so honored today to be with you on this pulpit. And thank you so much, dear colleagues. Staff is really eager to come and to meet you and to share that experience. To learn from here. They are so excited to hear from you and to see face to face. I'm there to represent you. And they know that I have people behind me. Yes, as Kizito said, we have very special friends and partners, the DICE. They are the Africa leaders of UWM, the organization that has sent us. Aaron, Adrian, and many who have been before. And they are visiting us today, and it's a real honor, a real blessing for us today. You want to greet the congregation and then say a word of blessing. Bonjour. Tu ne parles pas français? Babu tu ne salmia? Cristo. Nairobi. And that's about 9 years ago, in 2013. And when we stepped on the campus today, wow, so different. We see growth. We see God's hand. But it's so encouraging, even more encouraging, to look out and see the growth in a small way. We're encouraged by what God is doing and what we can't see from day to day, but when we look back in time, we can see how God is. And to the surrounding nations who need that hope, who need the light of the truth of the gospel. Close in prayer, yes? Shall we stand, please? Grace. We praise your name, Father, that you have called us out of darkness into the light of your glorious hope that gives us abundant life in this life, and the assurance of life eternal with you, Lord. Individual here, each man and woman, Father, they're here for far more than just an education. They're here to be transformed, not just informed. We pray that the working of your Spirit will bring transformation in them and through them, nations around the world, Father. Thank you for the word of truth that we heard this morning. Rooted in our hearts, Father. Keep us dependent on you, we pray. We ask these things in the mighty name of Jesus Christ. Amen.